Bonjour! Dans cette vidéo, je vais répondre à toutes les questions que vous vous posez sur les rapports sexuels quand on veut avoir un bébé. Je vous promets de vous répondre sans tabou, c'est parti! Alors sur Instagram, je vous avais demandé si vous avez des questions un petit peu gênantes que vous aimeriez me poser concernant les rapports sexuels et j'ai reçu beaucoup de réponses. Alors j'ai mis gênante entre guillemets parce que pour moi, il n'y a pas de questions qui sont gênantes, il n'y a rien de tabou. Et c'est vrai que quand on va avoir un bébé, eh bien oui, l'une des choses importantes pour que ça fonctionne, c'est d'avoir des rapports sexuels. Donc comme ça fait partie de l'équation, en parler pour moi c'est tout à fait naturel et j'avais vraiment envie de répondre à vos questions. Sachant en plus que sur toutes les réponses que j'ai reçues à ma story Instagram, eh bien il y avait de nombreuses questions qui étaient similaires. Donc en fait vous êtes nombreuses à m'avoir écrit, mais pour grand nombre d'entre vous, vos questions étaient semblables. Donc vraiment pour moi c'est important qu'on puisse en parler parce que peut-être que vous ne savez pas à qui poser ces questions et je trouvais ça important de vous apporter mon éclairage en tant que coach en fertilité dans cette vidéo. J'ai divisé cette vidéo en fonction des différents thèmes que j'ai pu recenser dans vos questions. Le premier thème que j'ai observé, c'est tout ce qui a attrait à la fréquence des rapports. Donc à savoir, est-ce qu'il faut avoir des rapports tous les jours ou est-ce qu'un jour sur deux ça suffit? Est-ce qu'il faut avoir des rapports sur tout le cycle ou uniquement en période fertile? Est-ce que c'est bon pour les spermatozoïdes ou pas? Quand le test d'ovulation devient positif, est-ce qu'il faut faire tous les jours? Ou est-ce qu'une seule fois ça suffit? Enfin bref, tout ce genre de questions qui a vraiment accès au rapport, à la fréquence des rapports, etc. Il y avait tellement de questions à ce sujet que j'ai fait une vidéo spécifique là-dessus, que j'ai déjà publiée et que vous allez pouvoir retrouver sur ma chaîne. Et donc je vous mets le lien direct sous cette vidéo si vous voulez la regarder. Ensuite, j'ai observé qu'il y avait pas mal de questions sur l'acte en lui-même et c'est à ces questions-là que je vais répondre maintenant. Donc déjà, j'ai reçu pas mal de questions sur les positions en elles-mêmes. Est-ce qu'il y en a à faire, d'autres à éviter? Est-ce qu'il y en a qui sont bonnes, d'autres moins bonnes, ce genre de choses. Et c'est vrai que je peux comprendre que vous vous posiez la question parce que peut-être que vous avez lu que telle position permettrait de faire un garçon ou une fille, ou alors que telle position ne permet pas l'inclinaison de l'utérus de la bonne manière, dans le bon angle, etc. Donc je peux comprendre que ça vous questionne. Mais moi je crois qu'il faut vraiment que vous puissiez mettre de côté tout ce qui est un petit peu théorisé et tout ça, et plus vous concentrer sur ce que vous ressentez. Parce que pour moi, ce que vous ressentez vous, c'est le plus important. En fait, il faut garder à l'esprit que votre projet de conception, c'est certainement un projet qui va durer sur le temps. C'est pas malheureusement quelque chose qui va forcément aboutir en un mois. Je vous le souhaite, mais il se peut que ça dure un petit peu plus longtemps. Et donc, si vous commencez à vous prendre la tête avec tous ces détails, ça risque de vous mettre beaucoup de pression à vous et à votre conjoint. Donc dans ce sens-là, je vous conseille plutôt de vous écouter et de faire ce qui vous plaît à vous. Et à partir du moment où il y a une éjaculation à l'intérieur de vous, eh bien vous êtes sûr que vous avez des spermatozoïdes qui pourront rencontrer votre ovule. Et donc c'est ça finalement l'essentiel. Donc j'espère que ça vous rassurera. Et vraiment pour répondre à votre question, le plus important c'est que cette position vous convienne. Et ça me fait faire le lien avec le second aspect qui est beaucoup revenu dans vos questions, qui était du coup l'orgasme. Et je reviens à ce que je vous disais juste avant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous prenez du plaisir, pourquoi vouloir l'enlever? Faut pas oublier que à la base faire un enfant c'est aussi un acte d'amour et donc prendre du plaisir pendant cet acte-là c'est pas quelque chose qu'il faut absolument enlever ou ce genre de choses. Vous allez créer plein d'hormones de bien-être, de bonheur qui seront tout à fait positives pour créer un environnement on va dire agréable pour accueillir un embryon. Bien que bien sûr si vous n'avez pas d'orgasme c'est pas mauvais non plus, pas du tout. Mais c'est juste que en avoir un c'est pas ça qui va faire en sorte que vous ne tombiez pas enceinte parce que ça va vous contracter à l'intérieur de vous, pas du tout. L'essentiel, comme je vous disais, c'est que ça vous convienne à vous et qu'il y ait bel et bien éjaculation à l'intérieur de vous. Ce sont ça les éléments, on va dire, les plus importants.
Et le troisième thème qui est beaucoup revenu, c'est que faut-il faire après le rapport pour aider son corps? Et là encore, j'ai reçu beaucoup de questions à ce sujet, notamment est-ce qu'il faut rester allongé après le rapport? Est-ce qu'il faut mettre ses jambes en l'air? Est-ce que c'est normal qu'il y ait des choses qui coulent une fois qu'on se relève? Ce genre de choses. Et donc je tenais à vous expliquer. En fait, si vous voulez, quand il y a eu éjaculation, les spermatozoïdes qui sont les plus vaillants, entre guillemets, ils sont envoyés au bon endroit. Au moment de l'éjaculation, c'est fait. C'est envoyé dans la bonne direction, on va dire. Le fait de rester allongé ou de mettre les jambes en l'air, ça va pas changer ça. Ça va pas les aider encore plus à avancer parce que tout ça, c'est finalement votre glaire cervicale et puis tout ce qui se passe à l'intérieur de vous que vous ne voyez pas, qui s'en occupe. Alors oui, après, rester allongé, mettre les jambes en l'air, ça peut soutenir, en tout cas, ça ne peut pas faire de mal. Donc si vous avez envie de le faire, pourquoi pas. Mais en tout cas, il n'y a pas d'explication derrière scientifique, entre guillemets, qui vont justifier le fait de le faire forcément pour pouvoir tomber enceinte. Et vous, derrière, ça vous enlève aussi une certaine pression. Comme ça, si vous n'avez pas le temps de le faire, c'est pas grave du tout. Tout ce qui a dû être fait l'a été au moment de l'éjaculation. Et ensuite, c'est votre corps qui s'occupe de faire en sorte de créer toutes les conditions pour qu'un ovule rencontre un spermatozoïde. Donc vous pouvez vraiment souffler avec ça. Et ensuite, pour toutes les questions de ce qui va couler, s'écouler de vous, etc. après le rapport, sachez que ce ne sont pas des spermatozoïdes qui vont s'écouler, ou alors ce sont ceux qui, dans tous les cas, n'auraient pas survécu à l'intérieur de vous, ça n'aurait pas été le grand gagnant du moment où vous aurez pu tomber enceinte. Et puis c'est tout ce qui va entourer finalement les spermatozoïdes qui va s'écouler, donc c'est en fait ce que votre corps n'a plus besoin, donc c'est tout à fait normal que ça s'écoule. Le bon, tous les bons spermatozoïdes, etc., ils sont à l'intérieur de vous et tout a déjà été fait. Je veux dire, c'est pas grave du tout si ça s'écoule, c'est tout à fait normal et naturel. Et donc voilà, le fait de rester allongé, de mettre les jambes en l'air, ça peut, si ça vous convient, soutenir votre corps, bien que ça ne va pas changer la donne. Et le fait de vous relever, qu'il y ait des choses qui s'écoulent, etc., c'est tout à fait normal. Donc j'espère vraiment que ces deux aspects vont permettre de vous rassurer et de vous dire, ok, dans tous les cas, mon corps c'est ce qu'il a à faire et il va trier les spermatozoïdes, les envoyer au bon endroit et maintenant le plus gros est fait et voilà, je peux continuer ma journée, mon quotidien naturellement. Donc voilà, j'espère avoir fait le tour de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Mais vraiment, je tenais à vous dire que tout ne se joue pas non plus au moment du rapport. Je trouve ça vraiment important parce qu'on se met vraiment beaucoup de pression sur le rapport, la fréquence, quand le faire, comment le faire, etc. Mais finalement, oui, c'est important, ça reste mathématique et pour qu'il y ait un bébé, il faut qu'il y ait un ovule et un spermatozoïde. Donc oui, c'est important. Mais après, je pense qu'il faut aussi voir votre fertilité au sens large également et ça va être aussi important de travailler sur votre stress, d'envoyer les bons messages à votre cerveau, de dynamiser votre circulation sanguine, d'envoyer un sang bien neuf et bien oxygéné dans votre utérus pour que les nutriments puissent rentrer, que les toxines puissent sortir. Tout ce genre de choses-là également c'est important et avoir des rapports au bon moment, oui c'est important, mais il n'y a pas que ça. Et d'ailleurs si vous voulez soutenir votre fertilité dans ces petits gestes-là du quotidien avec pourquoi pas du yoga, de la méditation ou des massages, ce genre de choses, eh bien n'hésitez pas à regarder les programmes que je peux vous proposer. Je vous mets les liens sous cette vidéo. Peut-être que ça pourrait vous aider à intégrer ces nouvelles habitudes dans votre quotidien. Et voilà, vraiment de manière globale, il faut savoir aussi prendre le projet de conception dans sa globalité et parfois quand vous avez des questions que vous ne savez pas trop comment y répondre, essayez de vous connecter à vos ressentis, à votre instinct, à ce que ça vous dit à l'intérieur de vous. Souvent, c'est le plus adapté parce que peut-être que ce qui irait à une femme autre, ça lui irait très bien, mais ça ne serait pas adapté pour vous. Et très souvent, vous avez des réponses déjà à l'intérieur de vous et les écouter, c'est très précieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous envoie toutes mes plus belles ondes pour la suite de votre parcours et je vous dis à bientôt.